Salut tout le monde. On vous fait une petite vidéo pour vous parler de l'intention du jeu. Donc une vidéo qu'on espère un peu plus courte que d'habitude. Euh, Donc on voulait vous parler de l'intention de jeu et puis nous ce qu'on a mis en place derrière et le pourquoi du comment, surtout pour l'événement de cette année. Et puis après ce qui va en découler pour le reste. Alors il y a des trucs qui vont possiblement être un peu redondants par ce qui a déjà été dit. Vache. C'était dur. Là, ce qu'on voulait, c'était vous expliquer en premier lieu pour l'Opus 2024 notre idée et envie de jeu, quoi. Donc là, l'idée principale, c'est d'avoir un jeu qui s'oriente en jeu de ville, donc très roleplay. Il y aura quand même une petite partie aventure dans la forêt, mais beaucoup moins axé aventure que les deux derniers opus, surtout le dernier. Et là, on va plus aller sur du jeu de ville, donc ce qui va être, vous allez trouver des tavernes, vous allez trouver des tournois, vous allez trouver, je lis mes fiches, Des marchands, des ventes aux enchères, des rencontres un petit peu plus diplomatiques c'est ça. qu'on peut retrouver effectivement dans une ville. Et réelle. donc plein d'excuses pour que votre perso revienne ou pas, c'est comme vous voulez, sachant qu'on a fait exprès de prendre la ville d'Ilmis, qui n'est pas loin du pic de l'Aenos et de Elosme, pour avoir une logique. Et en plus, c'est sur la route du sel pour aller jusqu'à Eliès et au sud, donc c'est une route assez fréquentée. Et donc tout ça pour donner des excuses à votre perso pour être... De retour si vous le souhaitez. c'est ça. Et de passage à Ilmis. Donc ce qu'on attend, nous, c'est un jeu de ville. Donc il y aura, si tout va bien, des musicos pour la taverne, il y aura des chevaux, et puis il y aura tout un décorum de ville. On en reparlera un petit peu plus loin de ce qu'on attend pour les joueurs, mais c'est un peu l'idée pour vous donner l'ambiance d'une ville. Faut imaginer avec plein de tentes, donc un truc un peu, on va dire un souk, quoi, avec plein de marchands, plein de trucs de poser, plein de décorums là-dessus. Mais on va en reparler juste après. Là, on va plus partir sur l'intention de jeu. Donc là, on s'oriente direction sécurité émotionnelle et physique pour expliquer à ceux qui, les nouveaux, mais notre intention de jeu justement là-dessus, quoi. Donc nous, effectivement, tout ce qui va être sécurité physique et émotionnelle, puisque ce sont vraiment deux choses qui sont différentes. Pour ceux qui nous connaissent déjà, on aime discuter et au contraire, on est ouvert à tout ça parce que votre sécurité avant tout. Il y aura toujours des personnes qui vont circuler, qui vont être dédiées pour ça, qui vont circuler dans le jeu. Ils sont notamment deux principalement, mais après les orgas, ils sont aussi ouverts en cas de besoin. Et puis, il y aura également des zones safe qui vont vous permettre, si à un moment donné dans le jeu, vous avez besoin, vous, de souffler ou de sortir un peu de votre personnage pour pouvoir voilà, vous isoler ou éventuellement pour vous abriter par rapport à d'autres joueurs avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé. Il y aura la zone de la tente orga, comme habituellement, et puis une autre pièce, mais vraiment à l'extérieur du jeu, qui va vraiment vous permettre, vous, de vous isoler. Pour la sécurité physique, c'est pareil, ce sera toujours les garçons qui sont à la sécurité, qui vont tourner partout, et on pourra venir pour vous soigner. Il y aura tout ce qu'il faut au niveau de la tente orga. C'est ça, l'idée, c'est comme cette année, ça va être basé plus sur le roleplay. On va faire, je vais pas dire plus attention, mais c'est vrai que ça sera plus en avant la sécurité émotionnelle parce qu'il va y avoir vachement de roleplay. Il va y avoir de possibles aussi instances, donc en dehors du jeu, des choses que d'autres joueurs vont vivre d'une façon ou d'une autre, qu'on va mettre en place. Donc tout ça, ça va être basé sur une sécurité émotionnelle. Et puis aussi, on a ouvert les portes à des visiteurs. Donc tout ça, ça va être plutôt cadré de façon sécu émotionnelle, même si on laisse pas de côté la partie sécu physique comme d'habitude. On a également ouvert par rapport à la billetterie. Vous avez vu, il y a le questionnaire qui vous demande si effectivement il y a des scènes que vous ne souhaitez pas vivre. On a aussi, c'était dans ce but-là que l'on vous a posé cette question. C'était vraiment pour ça. Et pour peut-être certaines situations, on reviendra vers vous pour éclaircir, pour voir si effectivement c'est selon ce qui a été cité, peut être perçu d'une façon ou d'une autre pour qu'on puisse l'éviter dans le jeu.
Et donc la question, c'est que qu'on s'est posé, qu'on nous a posé aussi, c'est est-ce qu'on met, alors on met des outils comme certains mots-clés, enfin avoir dans les règles tout ce qui peut être, tout ce qu'on a mis, mais aussi j'ai perdu le nom, je suis en train de le chercher depuis tout à l'heure, bah, ça va me revenir dans 2 secondes quand ça sera fini. Des choses en place justement pour des ateliers, voilà, je cherchais le mot. Avant, pour préparer, échanger entre joueurs, se calibrer entre joueurs, ça on le note pas, on le dit pas directement, on n'oblige pas, mais comme cette année, on va vous expliquer après ce qui a été mis en place en outils sur Internet pour votre créa de personnage et puis pour échanger avec nous. Il est carrément possible et faisable de mettre en place des ateliers. Par exemple, un exemple, il y a une PNJ qui va venir avec son cheval et elle nous a proposé de mettre en place des petits ateliers pour prendre confiance avec l'animal que peut être un cheval, quelque chose d'imposant. Pour certaines personnes, ça peut être un peu dérangeant, mais aussi pour profiter du cheval pendant le roleplay et donc avoir un calibrage aussi avec l'animal. Et donc, il y a plein d'autres trucs comme ça qu'on peut mettre en place et échanger avec vous, ce qui va ouvrir d'ailleurs au chapitre après le prochain sur la création de perso, le BG, tout ça. Ce qu'on peut échanger entre orga et joueurs, justement, quoi. Là, du coup, je continue pour pas que la vidéo dure 3 heures. Ce qu'on va attendre maintenant des joueurs, parce que nous, on vous parle de ce que nous, on attend du jeu et puis et ce que les joueurs attendent de nous, donc ce qu'on peut leur répondre. Ce que nous, on attend du joueur, ben, c'est déjà un retour et une lecture des règles. Et c'est vrai que déjà, peut paraître un peu chiant les règles et tout ce qui va avec les ressources. Mais c'est vrai que encore une fois, on s'est aperçu sur les opus qu'il y a des gens qui passent un peu à côté de tout ça. Et même si on a fait des résumés de règles et des choses comme ça serait bien qu'on est toujours un peu chiant avec ça, mais ça serait bien que ce parti-là soit bossé. Après, on évolue aussi hein, par rapport aux règles et par rapport à ce qu'on vous propose au niveau des outils, comme pour les decks, les choses comme ça. On est parti sur un petit peu dans un nouveau système pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le tirage de cartes des decks, comme Oui. ce genre de choses qui va remplacer votre deck. Attends, Je ne sais pas si on je va vais le pouvoir... mettre plus près ici. Qui va vous permettre effectivement de faire un tirage différent des cartes avec des réussites, des succès selon en fait la façon dont vous allez prendre ce dé dans votre poche et qui va être peut-être plus rapide pour certaines situations qui vont vous permettre effectivement d'être plus rapide dans votre tirage que par rapport aux cartes que vous sortez. Voilà, ouais. C'est des choses, on vous a écouté. Et c'est des choses effectivement qu'on essaye de mettre en place pour faciliter. Alors, effectivement, on vous a écouté et on essaye de trouver. Alors, il y aura toujours le deck de cartes pour ceux à qui ça peut aider, hein, parce que dedans, il y a des situations de roleplay. Pour ceux qui, effectivement, sont à l'aise avec leur roleplay, on aura ce système-là. Ouais, ça c'était un des retours de joueurs qui trouvaient sur certaines situations que les cartes étaient un petit peu lourdes. On l'entend hein, quand vous êtes soigneur et que vous êtes dans le feu de l'action en plein combat à soigner des hémorragies dans tous les sens, que on a trouvé cet outil-là qui était le plus répondant à nos attentes et aux vôtres aussi, que ce soit au niveau prépa aussi et puis au niveau jeu. Donc voilà. Et donc, et ce qu'on attend aussi, là c'est plus global pour les joueurs, au niveau décorum, là vous entendez bien qu'on va être dans une ville et que nous on n'a pas le budget de Disney. Non. Donc on compte sur vous aussi pour emmener des choses qu'on peut vous proposer aussi à trouver facilement, que ça aille du sac à patates jusqu'à des planches, des outils, n'importe quoi, des vêtements sur une corde à linge. En fait, d'avoir un décorum de ville. Donc la ville, il faut qu'elle soit énormément fournie dans tous les sens. Alors on a complètement conscience que c'est pas facile. Compliqué. On espère pouvoir réussir à faire un visuel vraiment de ville avec assez riche, des allées assez riches, avec voilà, des passages. Donc on va essayer de travailler dessus. On espère aussi qu'avec ce que vous pourrez emmener, on pourra aussi compléter ce que nous, on prévoit déjà. Donc là, il y a un côté, jusqu'à présent, on mettait en avant ce qu'on aime beaucoup, le côté viking celtique, qui commence à bien prendre.
sachant que dans les grandes villes, on va vers quelque chose d'un peu plus médiéval, un poil Renaissance peut-être, possiblement dans les costumes des personnes assez riches, aisées et tout ça. Donc on peut se permettre dans le décorum d'avoir un petit peu de tout, d'avoir un ensemble riche en fait. Et que ça peut être un foutoir. Alors on va pas demander d'emmener des poêles et des trucs contemporains, mais des tapis, ça peut très bien passer. On vous dit des fils à linge tirés un peu partout. Si tout le monde en apporte 2-3 multipliés par 90, je vous laisse imaginer le truc, des cordes, de tout. On va vous faire un listing de ce qui peut être amené jusqu'à des 2-3 planches de poser contre une tente. Ou voilà. On va créer des petites ruelles. Donc il faut que ça soit un peu des endroits où on peut être caché pour avoir plusieurs ambiances, des campements à droite à gauche, sachant que c'est une ville pas éphémère, mais qui est basée sur les allées et venues des voyageurs, donc qui peut avoir des endroits où c'est des tentes juste posées à la va-vite pour une soirée, et le voyageur repart le lendemain, ou des choses dans ce genre-là, quoi. Et donc, enfin, on termine au dernier chapitre sur nous, ce qu'on a mis en place et l'intention qu'on a derrière. Ça découle déjà depuis le début qu'on a créé la fiche de C'est Persa. Ça fait un petit moment hein, qu'on essaye de trouver un système qui va vous permettre, et vous et nous, de pouvoir échanger plus facilement, de pouvoir vous donner les documents aussi plus facilement et de récupérer vos documents à vous plus facilement également. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser le site Féerie qui existe déjà pour pouvoir tout centraliser. Donc il y aura une création de compte à faire par rapport au site qui va vous permettre dans ce compte-là de pouvoir écrire votre BG. Et même échanger avec nous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi intervenir sur votre BG si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un conseil, ou si tout simplement vous voulez présenter dans un premier temps quelque chose, et puis voir si ça peut coller avec l'histoire. Le but aussi, c'est d'utiliser la fiche numérique. On a travaillé sur une fiche numérique pour que ce soit plus simple pour vous de la remplir, de faire vos choix. Alors, ça ne retire pas la lecture de la fiche explicative dans un premier temps, parce que si vous n'avez pas lu la fiche explicative, ce sera toujours un peu plus compliqué pour vous de savoir vers quoi aller. Donc, ça, on vous invite quand même à lire cette fiche explicative dans un premier temps, et après à remplir, ce qui fait que ça va vous permettre de cocher tout ce que vous allez choisir, de vous dire s'il y a des choses qui ne vont pas, parce que c'était ça, hein, c'était le cas. Ouais. On retrouvait en fait des fiches perso qui étaient avec des anomalies ou des choses qui ne pouvaient pas aller ensemble. Donc il y a eu des petits rectifs, mais là du coup vous aurez tout de suite le visuel, si ça ne va pas. Donc on a essayé de faire au mieux, et pour vous et pour nous. Donc dans votre compte sur le site, vous allez retrouver votre BG, votre fiche perso et nos échanges. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre savoir-faire, on va pouvoir vous donner directement sur votre compte le lien de votre livret. Ça va nous permettre d'éviter des oublis, comme il a pu effectivement y avoir des oublis d'envoi de livret. Nous, ça, on aura tout de suite le visuel si vous avez eu ou pas votre livret. Donc ça, vous avez toute l'explication sur la dernière vidéo que j'ai fait. Alors, je vais pas le faire qu'à la YouTube, vous allez avoir le lien en haut. Parce que je sais pas du tout le faire, avec aucun intérêt. Non, c'est en bas. Ah oui, c'est en bas. Ouais. Je vais le mettre sur ma tronche. Non, mais c'est dans la playlist de Lunaria où c'est expliqué toute la fiche de BG et comment ça marche là-dessus. Mais comme dit Anna, ça résulte de tout un processus qu'on veut mettre en place depuis pas mal de temps maintenant et qui commence à bien tourner et à prendre le bon vent. C'est-à-dire qu'on a créé tout d'abord une fiche de perso en PDF que chacun imprimait ou rectifiait comment il pouvait. Nous, on recevait tout après dans différents formats. C'était un peu compliqué à traiter. Oui. Mais au moins, il y avait la fiche perso avec l'intention de jeu qu'on avait derrière et donc toutes les mécaniques qui en découlent. Et ensuite, on l'a rendue numérique pour qu'elle soit plus facile d'accès, mais surtout pour que nous, ça soit plus facile à traiter. Et en découle de ça la fiche de BG qui centralise en fait, donc c'est votre espace perso sur lequel on peut échanger, comme disait Anna. Et nous, ça va nous permettre aussi de pouvoir, et c'est là qu'on va terminer là-dessus, c'est sur 1, 2, 3, sur cette idée de processus entier, sur le fait qu'on veut créer après plusieurs petits événements dans l'année
en plus de Lunaria. Donc des mini Lunaria entre guillemets, donc des rencontres diplomatiques jusqu'au un après-midi d'aventure à chercher dans la forêt. Ça peut être tout et n'importe quoi et ça va dans la facilité d'organisation. Alors facilité ne veut pas dire forcément low cost et Lidl dans le jeu. Non. Ça veut juste dire que nous, on a nos sites avec lesquels on peut échanger. Donc là, on a le Vigno, mais on en aura d'autres. On en a déjà certains avec qui on est en lien. Mais aussi, on a ces outils de facilité d'inscription du joueur et de facilité de création de personnages avec son compte. À partir de votre compte, vous avez votre page BG, mais vous allez pouvoir avoir plusieurs pages BG en fonction du jeu et de l'univers. Mais aussi dans votre compte, vous allez pouvoir adhérer à des événements et vous allez avoir tout centralisé sur votre compte sur le site de Faerie. Et ça, c'est ce qu'on voulait pour pouvoir que ça soit plus fluide, plus pro, plus sain et que c'est une base solide pour qu'on puisse organiser tout ça tranquillement et s'éclater avec plusieurs immersions. Parce que c'est vrai que ça nous manque, nous on fait qu'un seul événement par an et on passe toute l'année à organiser, créer, bricoler tout ça à raison d'un atelier d'écriture par semaine, un atelier de bricolage tous les mois, voire 2 des fois, et plein d'autres trucs. Du coup, l'organisation c'est sympa, mais quand on peut vraiment en faire plein, c'est plutôt cool. C'est plus sympa. Ouais. Donc on est vraiment motivé et on a réussi à faire une vidéo de moins de 20 minutes, c'est trop bien. C'est très bien. C'est rarissime. On a été un peu speed, on a tiré les grands traits, là on a été un peu à la hachette. C'était vraiment voilà, pour faire poser les bases et puis vous présenter un petit peu sur quoi on partait, sur quoi on avait travaillé pour vous simplifier et la vie pour vous et pour nous au niveau de tous les documents. Parce qu'on sait qu'effectivement, tous ces documents, c'est un peu compliqué à pouvoir les centraliser. Donc là, on a essayé de trouver une solution et on espère que ça vous conviendra. Ce qui est cool sur tout ça, c'est que non seulement on a construit ça, mais en plus, il y a plein de liens qui se font, par exemple, au Vigno, tout simplement, qui veulent aider à faire du GN, qui cherchent d'autres GN. Si vous êtes Orga, ils sont très preneurs d'autres GN, mais en plus, il y a plein de gens qui viennent nous aider au sein de l'assaut et qui font des trucs qui font que ça commence à être vachement sérieux ce projet, donc que ce soit photographe, chevaux, cuisinier, tout ça. Et donc nous on en est super contents et ça va vraiment encore une fois dans le processus de la fiche de perso et votre page privée va vers de la totale immersion. Et ça, on est plutôt content. Et je termine aussi sur le fait que là, maintenant que tout ça s'est mis en place, des joueurs ont commencé, et vous pouvez le faire, à faire vivre leur personnage de façon virtuelle, donc à échanger avec nous sur ce qu'a fait votre personnage entre les opus et ce qu'a fait possiblement avant. Et puis, on peut écrire des choses, des relations en fonction de l'univers. Voilà, explorer le continent. Et puis, nous, on continuera dans les événements prochains à continuer à explorer et avancer dans le vieux continent, dans l'univers. Ouais. Voilà. Autre chose à dire? Bah écoute, non, pour moi c'est bon. Allez, à la prochaine, salut. Bisous, bonne soirée. Enregistre là. Ça fait un peu arsouille. C'est clair. Je vais essayer de le faire à l'ancienne. On va voir. Oh, je viens de tuer les oreilles. Pour avoir son. Je pense que cette caméra nous a décidé de nous faire chier. Voilà, pardon d'avouer. Donc voilà, et puis ouais. Ton téléphone nous dit. Mais ça vite. Ouais. Allez, salut tout le monde. Pardon. Non mais j'ai pas le droit. C'est clair quoi. Bah, tu peux commencer si tu veux. Salut. Bisous, bonne soirée.